Il y a cette influenceuse musulmane en voile intégrale française qui va dire des choses très très intéressantes. En fait, elle va démontrer à quel point sa religion est extrêmement sectaire. Elle va nous expliquer que les musulmans ne doivent pas fréquenter des gens non musulmans. Il faut rester que entre musulmans. Il faut pas parler aux mécréants. Alors, on peut parler aux mécréants. Genre, tu vas aux courses, la caissière, c'est une mécréante. Par contre, il ne faut pas la fréquenter. Genre, sortir boire un coup, l'inviter à la maison, etc. Ça, c'est interdit. Ça, c'est que autorisé avec d'autres musulmans. D'accord? Elle explique aux musulmans qu'ils ne doivent pas fréquenter des personnes non musulmanes, que c'est beau se vivre ensemble. On te rassure, Fatima, on n'a certainement pas envie de fréquenter des gens comme vous bloqués au 7e siècle. Le multiculturalisme, ça ne marche pas. Ces gens ne veulent pas s'intégrer. C'est pas que le système ne veut pas d'eux, que le système est méchant. C'est que ces gens-là ne veulent pas être français. Ils ont une haine de la France, ils veulent rester entre eux. C'est interdit de ne pas rester entre eux. Ça ne marche pas. Et là, j'ai une question. Mais pourquoi tu vas pas en Iran? Si tu veux un pays avec que des musulmans à voile intégral, va en Iran. Va pas en France te plaindre qu'il y a des Français et qu'il faut pas côtoyer des Français. Ça n'a aucun sens. On va écouter ça. Je vous jure, Wallah, c'est vrai, les fréquentations, ça change tout. Ne fréquentez pas n'importe qui. Ne fréquentez pas n'importe qui, les fréquentations c'est super important. Si tu es un frère, fréquente des frères musulmans. Si tu es une sœur, fréquente des sœurs musulmanes. Ça veut pas dire que vous pouvez pas parler aux non musulmans, mais ici on parle de fréquentation, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous allez passer du temps, que vous Alors c'est intéressant parce que elle a dit si vous êtes un frère, ne fréquentez que des frères musulmans. Si vous êtes des sœurs, ne fréquentez que des sœurs musulmanes. Ça veut dire que si tu es un homme, tu ne peux pas fréquenter d'autres femmes. Et si tu es une femme, tu ne peux pas fréquenter d'autres hommes. Les femmes musulmanes restent entre femmes musulmanes et les hommes musulmans restent entre hommes musulmans. En démocratie française, ça ne colle pas. Fréquentez des personnes qui vont vous aider dans la religion, plus dans ce bas monde des personnes ambitieuses. allez sûrement inviter à la maison, que vous allez sûrement aller faire des activités avec cette personne-là, passer du temps avec cette personne-là. Donc choisissez des personnes musulmanes, d'accord? Et en plus, quand vous choisissez des personnes musulmanes, parmi ces personnes musulmanes, choisissez des personnes pratiquantes et qui vont vous aider dans la religion. Il y a des musulmans, malheureusement, qui sont musulmans, mais qui font des péchés, qui vont vous inviter à faire des péchés, etc. Ces personnes-là, évitez-les, d'accord? Délaissez ces personnes-là et ne soyez pas tristes de par ce fait-là. Il vaut mieux être seul que accompagné de ces personnes-là. Choisissez. Bon, au moins, elle critique les musulmans qui commettent des péchés. Donc ceux qui deal, qui tuent. Alors, ceux qui défoncent leur femme, je suis pas sûr. Parce que, étant donné que la femme est un objet, est-ce que c'est autorisé? Ça, je sais pas quelle est la limite. Voilà, en tout cas, elle condamne les criminels, visiblement. C'est vraiment des personnes qui vont vous aider dans la religion, mais aussi qui vont vous aider aussi dans ce bas monde. C'est aussi important d'être en fait entouré de personnes qui sont motivées, qui ont une énergie positive. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je suis entourée de beaucoup de femmes, Allahumma barik, qui sont des femmes au foyer, d'accord, des mamans, etc. Mais auto-entrepreneuses, des femmes, machallah, qui travaillent dans différents milieux, que ça soit milieu médical, des profs, etc. Allahumma barik. Et c'est super motivant d'être entouré de ces personnes-là parce que c'est des personnes qui te motive dans la. Ah, c'est bizarre parce que le voile intégral, c'est pas autorisé à l'école. Donc comment elle peut avoir une amie musulmane, voile intégral, prof? À moins qu'elle habite à Roubaix, la ville des poupées sans visage, et qu'elle est dans une école musulmane. Parce que oui, il y a des écoles musulmanes, avec que des musulmans où tous les enfants sont voilés. Ça existe vraiment en France, hein. La religion, et c'est des personnes qui te motivent dans la vie ici-bas. Donc choisissez bien vos fréquentations parce que croyez-moi, wallahi al-adim, les fréquentations ça joue énormément, que ça soit sur votre morale, que ça soit sur votre quotidien, que ça soit sur tout. Donc vraiment faites attention et faites un filtre vraiment, filtrez vraiment vos fréquentations très bien. Parce que là, il peut y avoir votre réussite et là, il peut y avoir votre perte de par vos fréquentations. Et je le répète à nouveau, fréquentez vraiment des personnes qui vont vous apporter du positif dans votre vie. Pas des personnes dépressives, pas des personnes qui sont pessimistes, pas des personnes toxiques. Toutes ces personnes.
Ah, tu ne peux même pas fréquenter des gens pessimistes ou dépressifs. Donc si t'as un ami qui va pas bien, parce que je sais pas, il est tout seul, il y a des problèmes, il faut l'abandonner. Parce qu'il y a trop d'ondes négatives autour de lui et les ondes négatives, c'est pas bien. Il faut que des ondes positives. Là, éloignez-vous de toutes ces personnes-là sans même regretter ça, d'accord? Qu'Allah vous facilite. Ok, ok, ok. Suite à ça, on va regarder une vidéo de Carlos Martins Bilongo. Donc souvenez-vous, c'est le mec de l'histoire qui le retourne en Afrique. Et il a testé un simulateur de règles douloureuses. Donc vous voyez qu'il a, je suppose, des diodes là, au niveau du bassin. Et ça lui envoie des décharges pour simuler des règles douloureuses. Je voterai pour le texte de Spey Tavi et MC Garin permettant un arrêt menstruel. Non, il ne s'agit pas d'un simple mal de ventre. Il est temps d'arrêter d'invisibiliser ces douleurs qui touchent la moitié de la population. Alors ça, c'est un sujet qui est compliqué. Parce qu'en fait, alors déjà, ça ne concerne que les femmes qui souffrent d'endométriose. Pas toutes les femmes, d'accord? Et le problème que ça va engendrer, alors je suis conscient que voilà, c'est douloureux, et que l'éthique voudrait que tu prennes un arrêt maladie, si tu as l'endométriose. Le problème, c'est que, imaginez, pour un chef d'entreprise, s'il y a le congé menstruel qui est mis en place, il va avoir le choix entre un homme qui va travailler tout le temps, ou une femme qui peut tomber enceinte, qui prendra beaucoup d'arrêts maladie. Souvent, c'est la femme qui se barre du travail pour aller chercher son enfant qui a un problème à l'école. Et en plus, il va y avoir le congé menstruel, donc la femme va travailler 3 semaines sur 4. Bah, le chef d'entreprise va encore plus vouloir recruter des hommes et encore moins recruter des femmes. Et du coup, si après on oblige l'entreprise à recruter des femmes pour des quotas, bah, le salaire sera tiré vers le bas, il devra surpayer la femme pour faire respecter les quotas, etc. Et les entreprises vont toutes perdre de l'argent. Enfin, c'est un cercle vicieux. Ça va encore tirer les salaires vers le bas, etc. Parce que plutôt que de surpayer la femme, bah, le chef d'entreprise va sous-payer l'homme pour faire respecter les quotas. Enfin, c'est une boucle. C'est le problème de la LFI, c'est que économiquement, ils ont aucun programme, à part l'effondrement économique. Leur seul programme, c'est la gentillesse, la bien-pensance, les roues-doudous et les bisous. C'est insupportable. Bref, on va écouter ça. Est-ce que vous êtes cardiaque ou épileptique? Non. Et vous consentez du coup à ce qu'on vous inflige momentanément une douleur. Vous pouvez dire stop à tout moment. D'accord. Parfait. Bien que ces douleurs soient susceptibles de concerner près de la moitié d'une population, elles semblent pourtant invisibles. Pourquoi? Parce qu'elles concernent les femmes et une partie des personnes LGBTQI+. Notre société normalise et banalise encore à outrance les douleurs liées aux menstruations. Le monde du travail ne fait pas l'exception et la douleur y est certaine. Synonyme de faiblesse dans un environnement essentiellement masculin. Je me demande s'il y en a parmi vous qui ressentent un petit plaisir à voir un député LFI s'ouvrir un petit peu. C'est le mec qui regarde, un député LFI qui souffre. Largement dominé par le culte de la performance. Rappelons que 65% des femmes en activité salariée ont été confrontées à des difficultés liées à des règles au travail et que 14% sont régulièrement forcées de s'absenter. La question des règles en général et celle des règles douloureuses en particulier est en question une santé publique. Pourtant, ce postulat pour la propre... Waouh. Qu'est-ce que tu ressens? Une crampe comme ça? Tu ressens des crampes? Une crampe, ouais. Tu ressens quoi? Une crampe à la jambe gauche. J'ai l'impression que c'est la jambe gauche pour tout le monde. La question des règles en général et celle des règles douloureuses en particulier est une question de santé publique. Pourtant, ce postulat, cette proposition de loi n'a pas vocation à répondre à un ensemble de problématiques qui y sont liées. Ces auteurs tiennent ainsi à rappeler l'absolue nécessité d'investir dans la recherche liée aux pathologies gynécologiques et obstétricales, de lutter contre... Waouh!
C'est des On niveaux peut dire 10, ça à tout moment. Je pense que c'est un peu exagéré, hein. Parce que si les femmes s'effondraient comme ça chaque mois, ça se verrait. Alors, celles qui ont l'endométriose ont très mal, mais elles tombent pas par terre comme ça au bout de 2 minutes. Mais oui, mais le problème, c'est encore une fois, c'est que si tu mets un congé menstruel, qu'est-ce qu'ils vont faire les chefs d'entreprise? Ils vont arrêter d'embaucher les femmes, ils vont tirer les salaires vers le bas. Donc, il faut trouver des solutions différentes que le congé menstruel à un moment donné. C'était niveau 10, ça, j'espère, non? C'est un niveau assez élevé. Ouais, on donne plus les niveaux. T'as passé à quel moment ta PPL? Le 4 avril, c'était à quel moment? Oui, après, ils racontent leur vie. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à proposer vos solutions par rapport aux femmes qui ont l'endométriose. Qu'est-ce que vous voyez comme autre possibilité que le congé menstruel? Ça pourrait être une prime. Genre, si tu es diagnostiqué endométriose, eh bien, tu as l'État qui te verse une prime de 100 ou 200 euros par mois pour compenser. Et comme ça, le chef d'entreprise n'est pas impacté et le chef d'entreprise n'a pas à baisser le salaire des hommes pour les quotas, à refuser des femmes parce que du coup, ça va être plus chiant parce qu'elle va tout le temps être en congé, etc. Parce que ça, là, ça va causer trop de problèmes. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!